Ce jour de fête de notre mère, Maman Marie, entrons dans cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Voilà, entrons avec noblesse et participation dans cette fête en l'honneur de notre mère. En ce jour, nous célébrons l'annonciation de notre Seigneur Jésus. Reconnaissons-nous comme des personnes qui ont besoin d'être purifiées, qui ont besoin encore de la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir le cœur qui revient vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons maintenant la gloire de notre Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Verbe prit chair en toute vérité dans le sein de la Vierge Marie.
Puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois Dieu et homme, accorde-nous d'être participants de sa nature divine. Lui qui vis et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Parole du Seigneur. Aux épreuves.
Il est impossible que du sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. » Alors j'ai dit, « Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. » Le Christ commence donc par dire, « Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. » Puis, il déclare, « Me voici. Je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée. Et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ordre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur.
Alors mes amis, juste un petit mot aujourd'hui pour meubler notre méditation. Au cœur de la fête que nous célébrons, c'est-à-dire l'Annonciation, nous remarquons qu'il n'y a ni bruit, ni éclat, mais essentiellement un dialogue, une attente, un consentement. L'ange parle, Marie écoute, questionne, puis répond. Et dans ce simple oui, c'est le destin de l'humanité qui bascule. Saint Irénée de Lyon l'avait bien compris et il voyait dans ce fiat de Marie bien plus qu'une obéissance silencieuse, mais un acte créateur. Il écrivait: le nœud de la désobéissance d'Ève a été délié par l'obéissance de Marie. Là où Ève avait fermé la porte par la défiance, Marie l'ouvre par la confiance. Confiance, hein? Dieu ne recommence pas l'humanité à partir d'une autre matière, malgré cette désobéissance. Mais il décide de la sauver de l'intérieur par le consentement libre d'une femme. Autrement dit, là, le salut ne s'impose pas, il se reçoit. Un autre saint, Bernard de Clairvaux, dans une de ses homélies, ose une image saisissante. Toute la création, disait-il, retient son souffle dans l'attente du oui de Marie. Le ciel, la terre, les générations passées et à venir semblent suspendues aux lèvres d'une jeune fille de Nazareth. Non parce que Dieu serait impuissant, mais parce qu'il respecte la liberté qu'il a créée. Dieu attend que l'humanité dise oui à ce qu'il veut lui donner, à ce que le Seigneur veut lui donner. Ce oui n'est jamais une passivité. Marie ne s'est pas effacée devant la volonté divine. Elle y est entrée pleinement. Son oui est un acte de foi, un acte de liberté, un acte de joie. Et en devenant la maison de la sagesse, elle accueille en elle la parole qui prend chair et ouvre pour nous un chemin nouveau. Alors, pour nous aujourd'hui, l'Annonciation n'est pas seulement un récit du passé. Elle nous révèle ce que Dieu continue de chercher, des cœurs disponibles, capables de dialogue, prêts à laisser l'esprit créer du nœud. Là où nos vies semblent nuées, là où l'histoire paraît fermée, Dieu attend encore un consentement humble et libre. Là où nos cœurs se sont rebellés, le Seigneur se tient toujours là, prêt à t'attendre et à t'étendre la main. Le Seigneur, dans la deuxième lecture, nous dit que je n'ai pas besoin des sacrifices ni des offrandes, mais d'un cœur qui tremble à ma parole. Alors, aujourd'hui, ce soir, comme Marie,
nous ne savons pas toujours où conduit le oui que Dieu nous demande. Mais nous savons qu'en disant oui, Dieu ne peut pas nous tromper et qu'à partir de ces oui, de cette fidélité, la vie peut refleurir. Car chaque fiat donné dans la foi dénoue un nœud, ouvre un passage et laisse Dieu naître dans nous ou faire naître le salut au cœur même de notre humanité desséchée. Sainte Vierge Marie, prie aujourd'hui pour nous, tes enfants. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever pour réciter notre prière. Je crois en Dieu, Père Saint, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, est ressuscité, est descendu dans l'enfer, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les morts et les vivants. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de chair, à la vie éternelle. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Viens accepter, Dieu Tout-Puissant, les dons offerts par ton Église, qui
qui reconnaît son origine dans l'incarnation de ton Fils unique. En ce jour de fête, qu'elle trouve sa joie à célébrer les mystères du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui qui, pour sauver tous les hommes, devait naître parmi les hommes par la puissance de l'Esprit Saint qui couvrit Marie de son ombre. C'est lui que le messager du ciel annonça à la Vierge, lui qu'elle accueillit dans la foi, lui qu'elle porta avec amour dans son corps immaculé. Il venait accomplir en vérité les promesses faites aux enfants d'Israël, combler et même dépasser l'espérance des nations. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où, par l'Esprit Saint, la Vierge Marie a conçu ton Fils éternel. Par lui qui est devenu notre Sauveur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent désormais pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Puis il leur dit, vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Denis, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères défunts. Souviens-toi en ce jour de Régent Turcotte. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Ensemble, disons, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Rédisons avec confiance la prière des enfants de Dieu en cette fête de l'Annonciation du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas avec la tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés,
mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec mon esprit. Frères et sœurs, échangeons entre nous un signe de la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
En ce soir, certainement, nous sommes venus avec des intentions particulières pour l'offrir à notre maman Marie. Nous voulons donc déposer sur ses pieds ces intentions. Et en ce soir, j'aimerais prier pour notre frère Antonio qui est alité, qui est malade. Donc, nous confions cela à Marie en nous tournant vers elle, en disant: je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, nous sommes rendus à la fin de notre célébration. Merci à chacun de vous d'être venu pour y participer. Merci à Jean que j'ai découvert aujourd'hui. Merci à tout le monde et un merci spécial à la chorale parce que je crois qu'avec ce que vous avez offert, Marie nous fera un clin d'œil. Elle a été honorée. On va applaudir pour... Achevons notre prière. Nous t'en prions, Seigneur, affermis dans nos cœurs les mystères de la vraie foi, puisque nous proclamons vrai Dieu et vrai homme, celui qui a été conçu dans le sein de la Vierge, puissions-nous parvenir à la joie éternelle par la puissance de la résurrection qui nous sauve, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec Jésus. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et portons l'évangile du Seigneur. Pour ma grâce,